là aujourd'hui, c'est de vous proposer une technique de marketing qui va vous permettre, grâce à une seule vidéo de 10 à 20 minutes, de pouvoir être partout sur tous les réseaux sociaux en ayant produit, comme je viens de vous le dire, seulement 10 minutes de contenu. Donc le principe de base, on va dire qu'il est simple, c'est que on prépare une intervention de 10 à 20 minutes avec 5 points clés. Donc par exemple 5 étapes pour créer votre site à abonnement par exemple. Pour moi c'est mathématique, donc je profite pour l'introduire également. Ou 7 techniques pour faire connaître votre site à abonnement ou développer votre trafic grâce à votre site à abonnement. Donc le but du jeu c'est de segmenter en fait le discours, voilà, qu'on puisse ensuite le segmenter. Donc c'est d'avoir une méthode étape par étape. Donc ça c'est la première chose. Et ce qui est très important en fait, c'est la première étape, ce que vous allez faire, c'est le faire en live sur Facebook. Parce que ça génère, c'est un outil qui est, on va dire, tendance actuellement, et les gens ont besoin d'être connectés. Donc on joint, on va dire, l'utile à l'agréable, son business et également les techniques marketing et relationnelles. Donc les gens vont vous voir, vont voir votre expertise et vont le voir en live. Donc ça c'est la première étape. Il y a un notif qui apparaît, qui n'existe pas en fait dans les autres trucs. Dès qu'il y a du live, boum, ça apparaît sur ton fil. Tout à fait. Ça apparaît en notif, donc tu as une visibilité qui est meilleure. Exactement. Donc ça c'est très important effectivement de commencer par là. Donc vous préparez le contenu pour 10 minutes d'intervention avec 5 à 7 étapes et vous commencez à le diffuser sur Facebook en live. On peut faire une petite étape intermédiaire si vous le souhaitez. On peut faire également du teasing pour annoncer que vous allez faire un live. Donc vous pouvez mettre une phrase d'accroche pour dire à telle heure je serai en live et je vais vous présenter telle méthode pour faire telle chose. Donc répondre aux besoins en fait de votre clientèle cible. Donc voilà, donc ça c'est première étape. Vous faites la vidéo en live sur Facebook, oui voilà exactement. Donc là c'était la première étape. La deuxième étape en fait, donc vous allez récupérer la vidéo et vous allez pouvoir la retravailler pour créer du contenu et la diffuser sur d'autres réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, et même pouvoir créer des podcasts, des articles juste à partir d'une seule vidéo. Donc là vous voyez que vous avez le contenu, vous avez créé du contenu pour une vidéo et vous allez pouvoir l'exploiter sur diverses plateformes et être présent vraiment partout. Donc deuxième étape en fait de cette technique, vous allez couper le contenu de la première vidéo en 5 parties ou en 7 parties en fonction de l'approche que vous avez mis. Donc si c'est 5 étapes pour ou 7 techniques pour, soit vous coupez en 5 parties, soit vous coupez en 7 parties. Donc vous avez compris le principe. Donc chaque partie en fait vont être une vidéo individuelle que vous allez pouvoir diffuser sur YouTube. Et dans la description de YouTube, à chaque fois, vous allez rajouter un lien vers la deuxième vidéo, la troisième vidéo, etc. Et même faire une chaîne, comment on appelle Une playlist. Une playlist, voilà, exactement. Vous allez faire une playlist où vous allez rajouter les 5 étapes ou les 7 techniques pour, voilà. Et les gens vont regarder les vidéos successivement, mais ça va vous faire 5 vidéos de suite que vous allez pouvoir même soit préprogrammer pour la diffuser séquentiellement, donc dans le temps, ou pour que les gens suivent les épisodes en fait. C'est-à-dire que un peu comme dans les séries de soap opera, voilà exactement, vous allez avoir la suite dans 3 jours, vous allez avoir la suite dans une semaine, donc restez connectés. Donc des petites techniques ou des petites phrases d'accroche qui vont vous permettre de garder votre auditeur en haleine et en attente effectivement, et donc vous allez pouvoir développer de plus en plus votre chaîne YouTube grâce à cette technique là. Donc ça c'est deuxième étape, vous avez vu, on a fait Facebook, on a fait YouTube. Maintenant à partir toujours de cette même vidéo, on peut faire encore d'autres choses. Donc la troisième étape par exemple, ça peut être le podcast. Donc on va extraire l'audio de la vidéo et le mettre dans un podcast qu'on aura créé sur iTunes ou SoundCloud, etc. Enfin d'autres, des plateformes d'hébergement d'audio.
Et après, vous pouvez même le diffuser, chaque élément séparément, vous pouvez le diffuser sur votre blog, votre blog ou votre site, qui est une plateforme, selon moi, centrale pour diffuser votre message et diffuser votre marque. C'est-à-dire que, donc je fais une parenthèse, hein, c'est-à-dire que tout le contenu que vous produisez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, pour moi, le but, c'est de faire revenir les gens vers vous, de faire revenir les gens vers votre site, de faire revenir les gens vers votre blog et au final de les... de les capter, de les faire rentrer, voilà, de les faire rentrer dans votre liste d'abonnés, donc une newsletter, ou dans votre tunnel de vente, comme le dit Fred, pour qu'ensuite, une fois que la relation soit créée, que vous puissiez transformer cette relation en relation clientèle, donc de transformer des prospects en clients. Donc voilà. Fin de la parenthèse pour YouTube et le podcast. Donc là, on était au 3e point, on passe au 4e point. Donc le 4e point, c'est il y a quelque chose qui fonctionne excessivement bien en ce moment, ce sont les citations. Donc les citations qui fonctionnent sur Facebook, mais qu'on peut utiliser également sur Instagram. Donc à partir de la vidéo en elle-même, vous allez avoir énormément de petites phrases, des accroches que vous allez pouvoir récupérer à l'intérieur de la vidéo. Donc vous récupérez les phrases choc, voilà, les phrases choc ou les phrases clés à l'intérieur de la vidéo. Vous rajoutez une image en fond, où vous pouvez, voilà, soit avec Canva, ou si vous ne voulez pas vous compliquer la tâche, si vous êtes en live, vous pouvez rajouter la citation à côté de votre photo. Ça fait toujours un petit peu de branding. Moi, ce que je conseille également, c'est de rajouter son site internet et son logo sur chaque image qui y sont diffusées. Alors, pas en très grand, mais qui soit quand même visible pour que les gens sachent que ça vient de vous. Même s'il y a de fortes probabilités que les gens sachent que c'est vous, mais plus le message sera répété et plus vous aurez de l'impact sur ces personnes-là. En 2009, il me semble qu'on disait qu'il fallait, je crois que c'est jusqu'à 2009, hein, il fallait 7 messages pour pouvoir toucher une cible et convaincre la personne d'acheter. À l'heure d'aujourd'hui, l'information est toute récente, hein, je l'ai eu hier, il faut 16 contacts pour pouvoir convertir. Donc, j'ai pas retenu la source, je l'ai noté dans mon petit calepin, si vous voulez, je vous le donnerai a posteriori, on pourra rajouter si tu veux dans les informations la source. Mais vous vous rendez compte, en 2009, 7 contacts et à l'heure actuelle, en 2016, 16 contacts pour pouvoir convertir une vente, c'est énorme. Donc c'est tout l'intérêt aussi de la méthode dont on discute, être présent partout sans pour autant avoir fourni une masse de travail qui est énorme. Donc voilà, à partir d'une vidéo de 10 minutes à 20 minutes, on peut réaliser du contenu qui va être présent partout et diffusé partout. Donc Instagram, vous avez vu les citations, on peut aussi l'utiliser sur les images, sur Pinterest et sur Facebook également. Voilà. Je l'ai fait également, j'ai pris des citations écrites que je transformais dans un article de blog avec plein de citations de gens célèbres. J'ai utilisé un simple PowerPoint pour créer les phrases. D'accord. Je te laisse continuer. Ça marche. Après, 5e point, il y a, on va dire, ce qui est un petit peu plus conventionnel, mais il ne faut pas l'oublier non plus, ce sont les articles où vous pouvez extraire, tout comme on a extrait l'audio de la vidéo, on peut également faire le transcript de la vidéo et le transcrire en forme d'article. Alors, il faut pas, à mon sens, il ne faut pas juste faire la transcription pour faire la transcription. Il faut la retravailler un tout petit peu après en rajoutant des titres, en rajoutant des images pour que le contenu soit plus agréable. Et cette partie-là, vous la mettez soit directement sur votre blog, soit sur des sites de contenu annexes, style banque d'articles, etc. Donc, plus vous serez présent partout et plus vous aurez de la visibilité. Alors, tu vas parler d'un 6e conseil bonus qui est de faire une infographie texte avec ton contenu. Tout à fait. Alors ça, c'est un petit peu plus technique, mais tout ce qu'on voit actuellement, en fait, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. C'est-à-dire que la vidéo aussi, la préparation de la vidéo, vous le faites vous-même. La diffusion, effectivement, sur Facebook, vous la faites vous-même. Mais à partir du moment où la vidéo est produite, vous pouvez confier, on va dire, la gestion de
toutes les techniques que je vous ai données actuellement à un tiers qu'on peut trouver sur Fiverr, qu'on peut trouver sur des sites de freelance. Et sur ces sites, en fait, les gens ils vont pouvoir découper le contenu et également faire des infographies. Donc les infographies, là c'est pareil, hein, en 5 étapes pour réaliser telle chose ou 7 techniques pour avoir plus de trafic. Vous mettez ce que vous voulez après, voilà, c'est vraiment rester dans le 5 étapes, 7 techniques, etc. pour que le contenu reste entre 10 et 20 minutes. Donc les infographies, effectivement, ça marche aussi très bien. Et honnêtement, je ne les utilise pas énormément. Donc si sur cette partie-là, tu veux donner des conseils complémentaires, tu peux. Je sais que c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place, mais je ne l'utilise pas énormément. Donc, voilà. Oui, en fait, ça, on en discutait tout à l'heure, et moi j'utilise beaucoup Visuality et les outils comme ça qui permettent de créer avec des modèles d'infographie assez simples. Ok, donc bah voilà, parfait. Bon, bah Laurent, si on veut en savoir plus, on est sur quel site internet? Bah, vous tapez tout simplement Laurent Dijoux sur internet et je suis tellement visible partout que vous allez forcément me trouver. Maintenant, si vous voulez plus d'informations, on va dire au niveau de l'abonnement où j'ai fait un petit peu de teasing dessus, vous tapez Membership Booster et vous me trouverez également. Voilà. Allez, à bientôt, Laurent. Ciao.